Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Bien, bien entouré. J'allais dire, tu te sens pas un peu en infériorité numérique ? Non, bien entouré, bien entouré. Là, je t'ai jamais fait quand même, un panel comme ça. Tu te rends compte quand même que... Non, voilà. Nous sommes donc, non pas tout seuls, parce que d'habitude, on n'est pas tout seul, on est souvent 2, voire 3. Mais là, en fait, on est plus que ça. Alors, nous sommes non seulement 5, si je compte bien. Hein. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, tu fais, je sais pas, je vais t'appeler comment, Charlie ? Charlie, ouais. Ça fait un peu... dire salut les filles. Salut Charlie. Avoue que t'as rêvé de le faire toute ta vie. Ça, j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai des émissions à le faire. Et je m'amuse bien à le faire. Ah bah écoute, franchement, ça te va bien en plus, je trouve. C'est vrai ouais, non, ça te va bien. Donc en effet, ce soir, nous sommes plusieurs et donc je suis entourée ce soir de 3 charmantes dames, demoiselles, je sais pas comment je dois vous appeler, mais surtout des confrères. Les drôles de dames. Les drôles de dames, exactement, oui. Des consoeurs, des collègues, des amis, puisque je suis entourée de 3 coachs, je le précise bien, et qui vont aujourd'hui nous présenter d'abord leurs activités, et puis surtout on va parler principalement, le thème d'aujourd'hui c'est le mal-être des étudiants et donc le coaching solidaire pour les étudiants. Et donc, bonjour Anne Milan. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ça va très bien, parfait, merci. Bonsoir. Alors oui, bonsoir, je ne sais jamais comment il faut dire. Bonsoir Natacha Renaudi. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien ? Ça va bien, merci. Pas du tout stressée ? Pas du tout. Pas du tout, c'est bien ce qui me semble. Et donc, bonsoir Christelle Monnery, pardon. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien aussi ? Ça va bien. Ça ira mieux dans 1 heure, c'est ça ? C'est ça. Non, tu vas voir, ça va aller. Et donc, en effet, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de parler du mal-être des étudiants, de comment l'EMCC, donc je le rappelle, c'est la fédération de coaching française, va aider les étudiants via du coaching solidaire. Et là, c'est Anne qui va nous expliquer tout ça juste après. Et puis, Natacha et Christelle, vous nous expliquerez en fait comment vous intervenez auprès des étudiants et auprès notamment également de toutes les structures enseignement, qu'elles soient secondaires, un peu plus haut, enfin bon voilà, vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure, si ça va pour vous. Ok, parfait. Alors dites-moi, Vianney, c'est qui avait choisi ? C'est moi. C'est toi. Et donc, parce que évidemment, je vous ai demandé de préparer l'émission en me choisissant des musiques. Moi, j'aime bien ne pas travailler, c'est quand même plus sympa comme ça. Et donc, pourquoi ce choix, Vianney ? N'attendons pas. Parce que la vie est courte et il est important de la vivre pleinement. En fait, on a souvent tendance à ruminer le passé ou à anticiper le futur et on a du mal à être dans le présent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de meilleur moment pour vivre que maintenant. C'est ça. Et la situation actuelle nous exhorte encore plus, évidemment, à profiter de tous les moments où on peut être et se sentir vivant. Donc c'est parti pour Vianney. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc c'est maintenant qu'il faut profiter de toutes les opportunités et de toutes les chances que la vie nous donne. Alors, ma première invitée que je vais donc mettre à l'honneur, Anne Milan. Donc Anne, tu as déjà participé à une émission avec moi il y a quelques mois quand on avait parlé du coaching solidaire pour notamment les soignants. Tout à fait, oui, c'était il y a 1 an. Oui, il y a 1 an, tu vois comme quoi. C'est le rendez-vous dans 1 an. On n'espère pas pour les mêmes raisons, surtout, mais comme ça peut être sympa. Et donc, Anne, je vais te laisser te présenter, dire exactement qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes particularités en tant que coach, et puis après, tu nous expliques le coaching solidaire. Ok. Vas-y. Alors, moi, je partage en fait mon temps professionnel entre 2 activités. Tout d'abord, je suis coach et fondatrice de la société AME Coaching. Donc, j'accompagne des particuliers et des entreprises, donc sur des thématiques, par exemple, de transition de vie, transition de carrière.
sur des thématiques de communication, de connaissance de soi et de l'autre, hein, pour citer des exemples qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je fais partie aussi de l'entreprise Chance.co, qui est une start-up française en fait qui a créé une plateforme de bilan de compétences augmentées, qui est une entreprise en fait d'économie sociale et solidaire. Donc comme quoi la solidarité me tient vraiment à cœur. Donc la deuxième partie de mon temps, je suis conseillère en évolution professionnelle à Pôle emploi à 50% donc aujourd'hui, et j'accompagne les cadres dans leurs projets aussi bien de création d'entreprise que de formation ou de recherche en fait de leur futur poste, hein, tout simplement. Et donc, je suis membre du bureau de l'EMCC, donc comme tu le sais, en Limousin, et coordinatrice du coaching solidaire. C'est ça. Voilà. Tout ça pour nous dire qu'en fait, donc, tu interviens aussi bien pour les particuliers que pour les chefs d'entreprise ou pour les salariés au sein des entreprises. Exact. Et donc vraiment dans tout ce qui est la reconversion et un petit peu le qui suis-je, où suis-je, dans quelle étagère, quoi. Exactement, oui. C'est un peu ma spécialité. Voilà. Et donc comme tu l'as si bien dit, oui, en effet, nous sommes toutes les 4 membres du bureau EMCC Limousin. Donc pour rappeler ce que c'est le MCC, donc c'est bien une fédération de coaching, enfin de coach. Alors il n'y a pas que du coaching. Il y a du coaching, il y a du mentorat, il y a quand même, ça reprend quand même pas mal de personnes. Ouais. Et donc, le MCC, il y a quelques mois, a mis en place ce système de coaching solidaire. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est ? Oui, alors le coaching solidaire, en fait, c'est la possibilité qui est donnée aux particuliers, en fait, d'avoir accès à un coaching qui coûte en fait uniquement 30 € pour 15 heures de coaching. Alors là, je ne parle pas du coaching des étudiants, sous réserve donc de pouvoir justifier d'un revenu de 1 300 € net mensuel. Et donc cette demande peut être faite sur le site de l'EMCC, donc emcc.org. Et à ce moment-là, en fonction de la région, donc par exemple si vous habitez ici en Limousin, la demande va m'arriver à moi puisque je suis la coordinatrice ici en Limousin, et nous sommes par exemple ici toutes les 4 coachs solidaires, mais il y en a d'autres, nous sommes toute une équipe ici en Limousin, et en fonction des disponibilités de chacun et également des affinités en fonction du thème, on va redistribuer donc les demandes aux coachs solidaires qui sont disponibles. Et donc, vous avez accès à 15 heures de coaching. C'est ça. Et donc, au moment du premier confinement, le MCC avait mis en place une plateforme pour les soignants, principalement, en tout cas pour toutes les personnes qui étaient au front, qui étaient en première ligne. Oui, tout à fait. Il n'y avait pas uniquement les soignants, mais en fait tous ceux qui gravitaient autour du système sanitaire et social. C'est ça. Et ici, au vu de la situation actuelle, le MCC a décidé de refaire une campagne qui est beaucoup plus, on va dire, axée, qui est principalement axée sur les étudiants. Oui. Donc par rapport au malaise des étudiants, on en parlera après, notamment avec Natacha et avec Christelle, qui elles sont beaucoup plus en lien avec les étudiants de par leur activité respective. Mais tu peux nous expliquer ce que c'est le coaching solidaire pour les étudiants ? Oui. Alors il s'agit en fait d'un partenariat qui a été fait avec l'association Rêve Jeune, qui est une association étudiante qui favorise l'accès à la santé et au bien-être des jeunes, en fait, dans différents domaines. Et donc, le MCC propose des coachings au format 4 heures, comme ça avait été fait précédemment il y a 1 an pour tout le système sanitaire et social. Donc, en visio par défaut, puisque en présentiel, si vraiment la personne le souhaite, c'est à décider avec le coach. Donc, via la commission du coaching solidaire. Donc, on vous donnera les détails plus tard. Donc, Rêve Jeune, s'assure donc de promouvoir normalement l'offre de coaching solidaire via le MCC et la plateforme Ta Permanence Santé. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site
Rêve Jeune. Donc le site Rêve Jeune, c'est rêvejeune.fr. Et sur ce site, vous allez trouver la plateforme qui s'appelle Ta Permanence Santé. Et donc sur cette plateforme, vous avez accès, vous avez un lien en fait qui vous permet de demander un coach. Donc là, vous allez vous identifier, mettre votre nom, votre prénom, votre problématique et demander votre région. Et donc là, à partir du moment où vous allez mettre par exemple Limoges ou en Bazac ou je ne sais, votre demande va arriver chez nous ici en Limousin. D'accord. Voilà. Alors les thématiques de coaching possibles pour les étudiants, c'est rompre l'isolement, recréer du lien, retrouver votre capacité à décider quelque chose, à vous reprendre en main, gérer votre stress ou vos émotions par exemple, ou préparer vos examens ou des entretiens éventuellement aussi, vous organiser, rythmer vos journées parce que c'est pas toujours évident avec le confinement d'être seul et de savoir rythmer ses journées, on peut se sentir perdu. Reprendre confiance en soi, se reconnecter avec ses motivations profondes, retrouver du sens ou redonner du sens à ses études quand on se sent perdu. Voilà toutes ces problématiques que un coach peut vous aider à élucider. C'est ça. Et on va voir notamment avec Natacha et Christelle par après que, en effet, les jeunes cette année-ci sont complètement perdus et sont surtout face à des décisions à prendre ou à des situations en fait qui sont totalement inédites et inconnues pour nous et qui ont vraiment un impact très très important dans leur vie estudiantine, que ce soit au niveau humain ou au niveau professionnel, je vais dire. Comme je le disais tout à l'heure en antenne, moi j'ai un étudiant pour l'instant, mais comme il disait, il est chanceux parce qu'il fait un stage dans un endroit où il n'est pas dans un bureau, il n'est pas dans un magasin, il n'est pas dans une entreprise, parce qu'il y a plein d'étudiants pour l'instant qui ne peuvent pas faire leur stage dû au confinement. C'est ça. Parce que les entreprises qu'ils avaient choisies sont considérées comme non essentielles. Et donc, ils font quoi en attendant? Et donc, il y a toutes ces questions, en effet, de sens et de se dire... Et aussi la notion de est-ce que la valeur de mon diplôme cette année-ci va avoir la valeur qu'elle a en temps normal? Oui. Parce que qu'est-ce que j'ai appris pendant un an, quoi, cette année-ci, c'est ça, on entend parler de diplôme Covid, donc ça peut percuter les personnes qui ont ces diplômes et qui se demandent ce que ça vaut. Donc reprendre confiance en soi, avoir de l'estime de soi, etc. C'est des choses qu'on peut travailler en coaching et ça peut impacter aussi la suite des études de ces étudiants-là. Alors, qu'est-ce que tu dirais justement à ces étudiants qui se posent la question et puis qui n'osent peut-être pas, qui se disent non, ça c'est pas pour moi, comment on peut les motiver à leur dire écoutez, voilà, c'est offert, quoi, allez-y, profitez, comment on pourrait essayer de les motiver à ça? Alors je leur dirais http rêve-du-6 jeune au pluriel.fr. Franchement, on ne perd rien à essayer. De toute façon, si le premier contact avec le coach, les premières questions que vous posez, les premières réponses que vous avez, ça vous paraît pas cohérent, ça résonne pas au fond de vous, stop, vous arrêtez. Il y a pas de souci, il y a aucune obligation à faire les 4 heures. Si à un moment ça passe pas. Si ça résonne pas pour vous, il y a aucun souci, vous arrêtez. Vous ne perdez rien à essayer. Par contre, si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien, ça c'est sûr. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Si pareil, en fait, c'est le lien avec le coach qui fonctionne pas, on peut très bien aussi changer de coach, parce que évidemment, pour le dire, le coaching est lié toujours avec la manière dont on est en lien avec le coaché, et donc ça se peut très bien que le premier coach qu'on va leur attribuer n'est peut-être pas adapté, ou que le contact passe pas simplement. Et donc ils peuvent aussi essayer avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est pour ça qu'on essaye de faire des binômes, on essaye de savoir un peu quelle est votre problématique, voilà, de savoir un peu d'avoir quelques données sur vous pour faire des binômes qui nous semblent correspondre. Mais bien évidemment, si ça passe pas, on peut tout à fait trouver un autre binôme pour essayer que ça matche la fois suivante. Cette action, elle est mise en place jusque quand? Et cette action court jusqu'à fin juin.
Donc voilà, vous n'avez pas de temps à perdre. C'est ça, pour le moment en tout cas, parce que pour le moment, voilà, pour l'instant, voilà, que ça va pas être conduit. Donc, écoute Anne, merci beaucoup pour cette info. De toute façon, je te laisse pas tranquille, je reviendrai te titiller je m'en doute pendant l'émission. Et on va faire petite transition avant de donner la parole à nos deux autres invités. Et donc, là, je vais d'abord donner la parole tout court à Christelle, parce que j'adore ton choix de chanson. Merci. Allez, autant le dire, elle a choisi Florent Pagny, quoi. Donc, voilà. Je jure que je n'ai rien fait. Je jure que je ne l'ai pas poussé. Je confirme. Voilà, tu as choisi toute seule comme une grande. Et donc, pourquoi ce titre de Florent Pagny, souviens-toi? Outre le fait que je trouve que c'est une chanson magnifique, le texte, la mélodie, c'est une chanson qui fait écho avec la maman que je suis, mais également avec les jeunes que j'accompagne. Je pense que c'est une chanson qui touche bon nombre de parents qui souhaitent le meilleur et tout le bonheur pour leurs enfants. C'est ça. Et oui, parce qu'en fait, il arrive aussi un jour que l'oiseau quitte le nid et prend son envol. Et c'est en fait pour ça qu'on les fait, n'oublions pas. On cite Khalil Gibran qui nous dit nos enfants ne sont pas nos enfants, nous ne sommes jamais que l'arc qui permet de les tirer comme des flèches le plus loin possible. Et bien voilà, que toutes les mamans du monde qui nous écoutent se rassurent, on est toutes dans le même cas. Quand ça doit partir du nid, c'est très très compliqué et pourtant c'est leur destinée. Donc une superbe dédicace, donc comme on disait, pour les parents à donner à vos enfants, pour leur rappeler aussi parfois, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours facile de faire passer les messages avec les enfants, et puis à un certain âge, quand tu leur dis « Mais si, je t'aime, t'es mon bébé !» Ah ouais, c'est ça, maman, fais-moi la paix. Donc c'est vrai que c'est parfois une manière de faire passer des messages un petit peu différemment. Alors, il y en a deux là qui se cachent depuis tout à l'heure et qui se disent, elles vont m'oublier, tu vas voir. Eh ben non, que nenni. Donc, alors, on Amstram, Gram, piqué, collégramme, ou il y en a une qui se colle en premier N'importe. Allez, Natacha. J'y vais, allez, c'est Allez, parti. donc, Natacha, dis-nous, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais principalement avec les jeunes? Alors donc moi je suis coach professionnel comme mes collègues et sophrologue, et je suis spécialisée plutôt moi dans la gestion du stress. Donc je vais aider les personnes à faire baisser leur stress et également à prendre conscience de leurs ressources et à les développer pour leur permettre d'exprimer leur plein potentiel et d'être actrices du changement qu'elles veulent voir dans leur vie. Donc moi j'ai un cabinet au Palais-sur-Vienne et j'interviens également auprès des entreprises, en particulier sur la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Et donc je suis membre de l'EMCC également et responsable du pôle communication et co-responsable avec Christelle du pôle relations école, également coach solidaire. D'accord. Quand tu dis tu aides les personnes donc à développer leurs ressources, et j'imagine qu'avec depuis un an et la gestion du stress, la problématique est d'autant plus d'actualité et au niveau des jeunes et des moins jeunes. Oui, tout à fait. C'est une problématique qu'on rencontre maintenant très très fréquemment, chez beaucoup de personnes. Le stress est vraiment présent, que ce soit effectivement les jeunes ou les personnes plus âgées. Tout le monde est égal à ce niveau-là. Et comment est-ce que toi, à ton niveau, tu peux aider, notamment si on revient aux jeunes, comment est-ce que tu accompagnes principalement les jeunes dans tes pratiques de tous les jours? Alors moi du coup effectivement je vais plutôt être sur la gestion du stress, donc comme pour toutes les autres thématiques on va pouvoir travailler, en fait on va surtout travailler sur la connaissance de soi pour commencer, pour comprendre déjà comment on fonctionne, et puis avoir conscience de ces fameuses ressources que l'on a, et aussi ce qu'on appelle nous les fondamentaux, c'est-à-dire ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour soi, ses croyances, ses besoins, ses limites, puisque tout ça peut expliquer une situation de stress, et une personne également va se sentir stressée dès lors qu'elle va avoir l'impression que ses ressources ne sont pas suffisantes par rapport aux contraintes que lui impose son environnement. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on va travailler sur la perception des ressources et aussi sur la perception de la situation. Voilà. Et donc il y a le lien aussi avec la confiance en soi qu'on va venir renforcer également. Et puis on a quand même pas mal d'outils pratiques, que ce soit en coaching ou en sophrologie, pour faire baisser le niveau de stress, que ça passe par la respiration, on a tout un tas d'outils à notre disposition. Ok, d'accord. Je reviendrai vers toi après par rapport à la sophro notamment. Et donc là, je vais passer la parole à Christelle. Et donc Christelle, qui es-tu? Que fais-tu?
Peux-tu tout nous dire à propos de tes pratiques? Alors donc voilà, je suis Christelle et moi je suis donc coach professionnel comme mes camarades et je suis spécialisée dans le coaching en orientation scolaire. C'est-à-dire qu'en fait j'accompagne les jeunes 15-25 ans dans l'identification en fait d'un parcours scolaire adapté à leur choix professionnel. Donc ce choix professionnel qu'ils auront, donc je les aide à les faire cheminer via des questions. Donc c'est un choix professionnel qu'ils auront vraiment choisi en pleine conscience, justement en les aidant à les faire cheminer vers le métier, avec le majuscule, le métier qui les fera vibrer. Et par rapport à, tu interviens aussi, alors important parce que si on oublie, c'est quand même le plus important. Parcoursup. Oui, alors Parcoursup. Parcoursup qui vient de se terminer la semaine dernière. Alors voilà, là c'est effectivement le grand boom où j'ai pas mal d'ados qui viennent vers moi parce qu'ils sont en fait limite panique quoi quand même, limite panique devant leur choix d'orientation scolaire. Et puis c'est vrai qu'on leur demande de plus en plus tôt qu'est-ce qu'ils veulent faire, et puis le choix des spécialités, et puis ceci, enfin, et les parents face à la panique de leurs enfants, justement, eux sont totalement démunis. Donc voilà, là, ils se tournent vers moi et je les aide au mieux, du moins je l'espère. Voilà, j'ai des bons retours, donc je suis assez contente et voilà, c'est génial. Je sais pourquoi je fais ce métier. C'est ça. Et surtout, le message à faire passer, c'est n'attendez pas début mars. Et alors voilà, par contre, concernant Parcoursup, effectivement, parce que là, voilà, ça a été le grand boom février-mars. Or, moi, ce que je conseille aux ados et aux parents, c'est de mener sa réflexion vers son choix d'orientation dès la rentrée scolaire, en fait, dès septembre-octobre. Voilà, pour pas ensuite se dépêcher et puis au risque peut-être que moi je puisse pas non plus les planifier. Enfin voilà, ça fait tout le monde à la fois, c'est pas possible quoi. C'est ça. Oui, tu n'as pas encore trouvé le moyen de te cloner pendant le mois de mars pour arriver à avoir la possibilité d'accompagner tout le monde. Voilà. Quoi. Donc je conseille de mener leur réflexion dès la rentrée scolaire, en fait, septembre, octobre au plus tard. Est-ce que cette année-ci, il y a eu la réforme du bac. Est-ce que tu as vu des différences par rapport aux autres années, ou est-ce que les jeunes sont encore plus paumés que les autres années ou pas? Pas forcément dans les retours que j'ai eus. Après, là où ils sont en manque, c'est vraiment de ce lien social, que ce soit avec les autres élèves, avec les profs, de se retrouver tous ensemble. Je pense que, moi, ceux que j'ai rencontrés, en tous les cas, la vraie problématique, elle est là. C'est ça, c'est vraiment le lien social. C'est comment arriver cette année-ci à créer. Déjà qu'en général, les autres années, je pense que dans les choix d'orientation, il y a aussi, alors ça on l'a tous connu, on l'a certainement vécu aussi, je vais dans cette filière parce que ma copine y va, le grand classique. Et quand on est justement isolé comme cette année-ci, et en plus avec, comme tu dis, les parents qui déjà en temps normal sont un petit peu dans la choucroute, et cette année-ci, d'autant plus parce qu'on a tous des trucs à gérer derrière. Est-ce que tu as vu justement avec la partie Covid et autres, avec la difficulté que l'on vit pour l'instant au niveau de la crise sanitaire, est-ce que tu as vu une différence dans l'interaction avec les élèves? Bonne question, merci de l'avoir posée. C'est ça. Voilà. Après, moi en plus, je fais pas mal de coaching par visio, donc c'est vrai que. Et tu faisais déjà par visio ou pas? Alors je me suis adaptée au contexte. Je me suis adaptée au contexte et désormais, je fais tous mes coachings par visio. J'appréhendais un peu au début et puis en fait, ça se passe très bien et ça permet même d'élargir le périmètre. Régional, quoi, on va dire. Oui, et puis surtout, c'est aussi un gain de temps, et pour toi, et pour les élèves. Parce que pour des élèves qui ont leur journée de cours, et puis qui doivent encore après se déplacer pour aller voir un coach. Donc en fait, la problématique cette année-ci, au final, a peut-être amené pour toi et pour eux une facilité de travail par rapport justement à cette mise en évidence de la visio. Quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis j'essaye de trouver des outils un peu interactifs. Voilà, quand je leur dis de prendre leur téléphone, ils sont
très contents. Oui, ça, oui. Moi, quand je m'entends aussi dire à mes élèves, parfois, quand je les ai en visio, prenez votre téléphone et téléphonez-vous pour travailler en groupe, tu te dis, mais jamais j'aurais pensé un jour dire cette phrase-là en classe, quoi. Mais, et par rapport aux techniques que tu utilises en général, justement, pour aider les élèves à s'orienter, comment tu travailles avec eux? Alors moi, je travaille souvent selon 3 étapes. Donc, que je nommerais en fait le vouloir-faire, le savoir-faire et le faire savoir. Donc en fait, dans le vouloir-faire, j'y inclus en fait c'est la façon de permettre aux jeunes de se construire un avenir qui lui ressemble. En fait, c'est, si je résume, quel métier pour moi? Voilà, c'est donc l'accompagner dans sa réflexion sur un choix de projet professionnel. C'est de clarifier et ou confirmer son choix, parce que certains ont quand même des idées, et c'est vraiment de confirmer ce choix. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, ou est-ce que c'est le choix de papa-maman? Ou est-ce que c'est le choix de papa-maman, tout à fait. Mon orientation scolaire, voilà, s'ils ont des idées d'aller dans telle ou telle école pour faire des études post-bac, est-ce que c'est vraiment le cursus adapté à ma future activité professionnelle? Et aussi, certains, la plupart ont même des passions, et pourquoi, et s'ils n'ont pas d'idée de métier, pourquoi mes passions ne deviendraient-elles pas un projet professionnel? C'est ça. Donc ça, voilà, dans le vouloir-faire. Dans le savoir-faire, c'est j'accompagne donc le jeune dans l'identification de son parcours scolaire et professionnel, et c'est vraiment là, chez lui, je l'accompagne pour susciter sa motivation, pour aller vers. Et pour ça, c'est mon choix professionnel, en fait, est-il en adéquation avec qui je suis? Et pour cela, je travaille beaucoup avec les jeunes, et pour moi, c'est le fil rouge, je travaille beaucoup sur leur identité. C'est ça. Voilà, alors les qualités, les défauts, qu'ils ont souvent, même nous peut-être d'ailleurs, du mal à identifier. Et beaucoup également, Natacha en parlait tout à l'heure, des valeurs, les croyances, sur les valeurs. Parce que s'ils s'orientent effectivement vers un métier qui ne font pas sens pour eux, et où ils sont en contradiction avec leurs valeurs, la motivation risque effectivement de ne pas être là. Et les compétences non plus, parce que fatalement, on n'a pas envie de pouvoir travailler de la même façon quand on aime ce qu'on fait ou qu'on le fait parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Et enfin, le dernier, c'est le faire savoir. Donc là, c'est vraiment, s'ils le souhaitent, je les accompagne dans la recherche d'un stage, où là, je peux leur transmettre quelques contacts. C'est arrivé dernièrement. D'ailleurs, j'aurais quelque chose à dire à ce propos aussi sur les stages. Donc, c'est de les accompagner, voilà, de les aider pour trouver des stages, les aider dans des préparations de l'aide de motivation, et les aider également dans des entretiens, pour les écoles, pour l'entrée en école supérieure. Voilà, okay. Et tu voulais dire quoi pour les stages? Et alors pour les stages, ce que je voulais dire, c'est de ne pas prendre à la légère ces stages découvertes qui sont proposés en 3e, seconde, première. C'est vraiment très important, parce que j'ai eu pas mal de jeunes qui avaient une idée de métier. Voilà, j'en ai eu une récemment, c'était vétérinaire, et elle a fait son stage dans une clinique vétérinaire, et puis elle a dit non, finalement c'est pas pour moi. Et voilà, il y a beaucoup de retours, donc c'est pas négligé ces stages. Faut vraiment. Alors après, c'est pas forcément évident de trouver des professionnels pour les accueillir, surtout en ce moment. Mais voilà, là c'est en fait voilà, et là c'est peut-être aussi le rôle des parents de les accompagner pour trouver des stages qui sont vraiment en lien avec le métier qu'ils ont en tête à cet instant-là. Parce qu'après, voilà, ils peuvent se dire, non, finalement, c'est pas pour moi, quoi. Et là, je redonne en effet mon exemple concret. Moi, j'avais toujours dit que je serais vétérinaire. Je crois que la première fois que j'ai ouvert la bouche, j'avais dit que je serais vétérinaire. Et qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? C'est que j'ai fait un stage quand j'avais 15 ans chez un vétérinaire. Et en fait, il m'a dit, le jour où tu devras euthanasier un animal qui souffre, est-ce que tu en es capable? Eh ben, absolument pas. Autant je peux les aider, autant je peux faire tout ce que tu veux. Par contre, je suis incapable d'euthanasier un animal, même s'il souffre. Et là, j'ai compris que ce métier-là, c'était pas possible, quoi. Voilà. C'est quand je vais chez mon vétérinaire et que la dernière fois que j'y suis allée, d'ailleurs, il y avait un chien qui pleurait, je l'ai ramené. Donc voilà. Donc c'est une catastrophe. Moi, c'est pas possible. Donc c'est important, parce que si tu fais pas ce stage, tu ne le sais pas, quoi. Parce qu'entre l'idée que l'on se fait du métier et puis la réalité, des fois il y a. Il peut y avoir un grand écart. Un grand écart. Voilà. Alors,
petite pause musicale et je reviens vers toi, Anne, pour que tu nous expliques le choix de musique, parce qu'on a débattu avant, on hésitait sur deux choix, et tu nous as choisi en fait une des chansons du film Farinelli. Alors pourquoi ce choix ? Alors, d'abord parce que moi je suis tombée dans la musique classique quand j'étais petite, et puis cet air, c'est un aria de Handel en fait, qui dit, pour traduire un petit peu, laissez-moi pleurer, lascia che piango. Et en fait, j'ai l'impression dans cette société qu'on est toujours en train de nous dire qu'il faut être heureux. Et qu'on n'a pas le droit en fait d'être triste, et je trouve que c'est fort dommage, parce que souvent en fait on doit, je pense, accueillir en fait sa souffrance, et comme dit Frida Kahlo, elle disait qu'il faut puiser dans son enfer personnel pour trouver son paradis, et je pense qu'il faut vraiment accueillir sa souffrance ou sa tristesse pour aller puiser quelque chose de plus grand. Et voilà, ça peut être salvateur. C'est ça. On peut transcender les émotions que si on les accueille et que si on les vit pleinement. Voilà. Donc, c'est concentration, de douceur. Donc, je vais redonner la parole donc à Natacha et à Christelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant, par rapport à l'EMCC et par rapport au pôle enseignement, ce que vous pouvez proposer pour les chefs d'établissement, pour les étudiants et pour le personnel également des enseignements scolaires? Alors en fait, nous on propose des interventions sous forme d'ateliers au sein des établissements, donc collège, lycée essentiellement, d'une durée d'environ 1h30. Et l'objectif en fait, c'est de faire découvrir aux jeunes les outils du coaching et de le rendre accessible à un grand nombre d'élèves, et de le démocratiser également comme outil d'aide aux élèves, pour qu'ils rentrent un peu plus facilement dans les établissements. Et nous, donc, on a défini avec Christelle 6 thématiques qu'on souhaiterait aborder. Donc on a l'orientation scolaire, l'estime de soi et la confiance en soi, la gestion du stress, la préparation aux examens, la motivation et l'organisation. Voilà, c'est les thématiques sur lesquelles on se propose nous d'intervenir dans les établissements. Ok, et comment ça se passe alors dis-moi, Christelle. Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, on contacte les proviseurs d'établissements scolaires, et on leur propose donc ces ateliers thématiques que l'on dispenserait de façon tout à fait bénévole. Okay, donc c'est vraiment apporter, d'autant plus, dans le contexte actuel, apporter notre soutien. Aussi bien auprès des établissements scolaires, des proviseurs et que des élèves eux-mêmes. C'est ça. Et c'est ça que je voulais vraiment insister, c'est sur le côté, c'est bénévole bien évidemment. Oui. Et quand vous faites les thématiques, est-ce que vous intervenez ensemble ou vous intervenez individuellement ? Oui. On intervient ensemble, parce qu'en fait c'est vrai que moi je suis plus sur la partie orientation scolaire, motivation, et puis Natacha peut-être plus sur l'estime, la confiance en soi. Oui, la gestion du stress, la préparation aux examens, et puis après on a des outils qui sont complémentaires toutes les deux. Donc même si, sur une même thématique, on intervient toutes les deux de toute façon. C'est ça. Et si maintenant, avec l'émission d'aujourd'hui, nous avons donc les différents chefs d'établissement de Limoges qui se réveillent et qui se disent allez hop, j'ai envie de pouvoir les contacter. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ? Où est-ce qu'ils peuvent vous joindre ? Alors on a un problème justement de mail. Alors nous on a une adresse mail pour la délégation régionale Limousin. Alors de mémoire je crois que c'est limousin@emccfrance.org. Ok. Et sinon un numéro de téléphone où ils peuvent peut-être vous joindre pour vous contacter. Ouais. Alors le numéro c'est 06 16 71 13 94 ou 06 80 55 95 03. Ok, comme ça veut dire qu'ils tombent soit sur l'une ou sur l'autre, et puis vous pouvez leur expliquer et surtout leur proposer ces fameux ateliers. Je pense que dans l'époque actuelle, c'est vraiment important, et là je lance vraiment la bouteille à la mer auprès des chefs des chefs d'établissement, de dire tout le monde rencontre des difficultés, que ce soit le chef d'établissement, que ce soit le personnel, que ce soit les étudiants. C'est vraiment
d'une difficulté pour tout le monde. Et donc voilà, les aides existent, elles existent à votre niveau, elles existent au niveau du coaching solidaire pour les étudiants. Donc vraiment, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps aussi de partager cette info autour de vous pour les personnes qui nous écoutent. On a eu quand même pas mal de retours dans ce qu'on avait annoncé pour l'émission, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, on a eu quand même pas mal de partages. Mais l'émission sera à partir de mercredi certainement sur la page YouTube de CRPP Coaching, donc vous aurez le lien. Et vraiment, j'exhorte tous les chefs d'établissement à en parler le plus possible. Et pareil pour le coaching solidaire, à en parler aux étudiants et à faire descendre vraiment l'information. Parce que c'est important. Donc voilà, eh bien mesdames, vous avez donc survécu à cette émission. Donc, alors petite question rituelle, c'est comment vous avez vécu ce premier... Enfin, Anne, c'était la deuxième, mais tu n'étais pas venue en studio la première fois. Donc cette émission, et qu'est-ce que ça vous a peut-être appris sur vous? Allez, petite question de coaching, quoi. Comment vous avez vécu ça et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Anne? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup la configuration du bureau, regarder tous les boutons, le on-air, etc. Je trouve ça très sympa. Et donc, ce que ça m'apprend, c'est que... Enfin, ça ne me l'apprend pas, remarque, mais que je suis une vraie gamine, quoi. Donc heureusement que tu n'es pas tout près de la console parce que sinon tu aurais joué avec tous les boutons. Exactement. Ok, merci beaucoup Anne, en tout cas. Natacha. C'était une belle expérience. Donc moi j'avais un peu d'appréhension au début. Et puis finalement ça s'est bien passé. Et puis c'est vrai qu'on se connaît toutes. Et ce que ça m'a appris, c'est que tout est possible en fait. De l'instant où on a la volonté... Voilà. C'est ça. Rien n'est insurmontable. Voilà, et peut-être qu'un jour future animatrice radio. Oui, probablement. On ne sait jamais. Ne pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Christelle? Moi, ravie d'avoir fait cette expérience. Ça me tentait bien de toute façon. Quand tu m'en as parlé, Laurence, j'ai dit, moi j'ai bien envie de vivre l'expérience. Et vous nous avez mis vraiment à l'aise et je vous en remercie beaucoup. Ok, écoute, avec grand plaisir. Et alors, le dernier choix de... Ah, il y a un truc... Fred, tu voulais prendre la parole? Je regardais sur MCC les différents mails. Et je ne retrouvais pas le mail limousin@emccfrance.org. Je retrouvais le limousin cs@emccfrance.org, mais je ne trouvais pas l'autre. Alors je crois que c'est l'adresse du coaching solidaire, mais du coup ça marche aussi. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup. Heureusement que tu es là pour la partie logistique. C'est comme quoi on a quand même besoin d'un homme parfois. Ça peut servir. Oui, c'est vrai. Allez hop, un petit coup de féminisme. Merci les filles. De rien, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors, pour terminer, on va terminer quand même en fanfare parce que c'était quand même le choix. Alors, c'était qui avait choisi Queen? C'était moi. C'était toi. Et donc, Natacha, pourquoi cette chanson? Parce que c'est une chanson qui nous invite à vivre pleinement notre vie, à foncer. Et puis, j'ai vu aussi que c'était une chanson qui était en tête des chansons qui rendraient heureux et qui renforceraient la confiance en soi. Voilà. Donc, c'est parti. On va vous donner une dose concentrée de confiance en soi. Et c'est parti pour Don't Stop Me Now de Queen. Merci beaucoup, mesdames. Et à très bientôt. Les garçons, bonne émission. Merci. Merci, Joachim, d'avoir fait joujou avec tous les boutons. Donc, tu sais que la prochaine fois, tu as une stagiaire. Je prêterai les manettes. Voilà, tu lui prêteras les manettes. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Et puis, à la semaine prochaine. Et pour les étudiants, comme on a dit, surtout n'hésitez pas, on est là pour vous. Donc, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.